J'écrivais l'italien couramment, je le parlais couramment, mais je ne le parle plus. Il ne fallait pas qu'on se fasse remarquer, il fallait qu'on s'intègre. Ma grand-mère avait déjà un frère qui était installé à Saint-Claude. Je suis fier de mes origines, de mes racines. Je suis français, oui, je suis né en France, c'est sûr, j'ai un passeport français, mais mes origines restent là, ancrées. Nous habitions dans cette maison, à l'étage. Là, elle a été rénovée, hein, je vous signale. Hein. Oui, Ah, vous voyez? oui. Donc, vous voyez, lorsqu'on quitte son pays, qu'on laisse tout le monde, et puis qu'on arrive là, au mois de novembre, avec 1,40 m de neige. Voilà, un couple avec 3 enfants qui connaissent personne, qui n'ont rien. On ne comprenait rien. Mais bon, les patrons, parce que ça leur appartenait cette maison, ils étaient très, très, très gentils, bienveillants. Ils se sont occupés de nous. C'était en 1958. Anna, l'aînée des enfants, avait 7 ans. Elle se souvient avec émotion de son arrivée dans cette maison isolée et de la découverte du froid et de la neige. Les Candela étaient la seule famille italienne du hameau. Anna allait tous les jours à pied dans cette école, à 4 km de la maison. C'est là qu'elle a appris le français. 25 ans plus tôt, en 1933, Michel a fait la même expérience. À l'époque, il parlait uniquement un patois italien. Quand c'est venu le moment d'aller à l'école, le papa nous a pris les 3 plus grands et il est descendu à l'Auchaumois. On est arrivé devant l'école, l'instituteur est venu, ils ont ouvert le bol, hop, pas un mot de français, rien, allez, avec les autres. Je me rappellerai toujours de mon papa. Le lendemain qu'on est arrivé à Valfin, alors il nous avait dit on est en France, plus d'italien, plus personne ne parle italien. Je ne veux plus entendre une parole italienne entre vous. Français. Entre le français et l'italien, les enfants d'immigrés racontent des histoires différentes selon les époques. Moi, je suis né ici, mais ma mère m'a toujours parlé en italien, parce qu'elle ne parlait pas bien français. Mon père travaillait à l'usine chez Jantet, à côté. Donc lui a été obligé de parler français, de s'adapter très vite. Les Italiens ont longtemps été la plus importante communauté étrangère de Saint-Claude. Au début des années 30, ils représentaient près de 10% de la population de la ville. Les Armani, ils étaient arrivés 2 ans avant nous, c'est-à-dire on est en 33, ils étaient en 31. Les Milani, ils étaient arrivés 1 an après, ils étaient entre les deux. Il y avait les Perruchons en Valfin, ils étaient arrivés 2-3 années avant nous. Vous voyez, on était venus entre 28 et 33-34. Les mauvaises années en Italie, et c'est là qu'on est en France. À leur arrivée, les Italiens obtenaient souvent un permis de travail à la campagne, comme paysans ou bûcherons. Ils ont dû attendre plusieurs années avant d'être embauchés en ville en tant qu'ouvriers, une première ascension sociale.